Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de grignotage. Le grignotage est un problème sérieux sur le plan de la nutrition de beaucoup de personnes, mais aussi sur le plan de la santé de façon générale, parce qu'il est à l'origine donc de plusieurs problèmes, et dont le premier naturellement est l'obésité, le surpoids, le contrôle de façon générale du poids des personnes. Le grignotage, c'est le fait de s'alimenter en petite quantité et de façon répétée. Dans cette définition, il y a trois choses importantes. Il y a d'abord la nature de l'aliment. Habituellement, on grignote avec des aliments qui ne sont pas les repas classiques. Habituellement, on ne grignote pas avec du riz, du thon ou autre chose de ce genre. On grignote habituellement avec des petits aliments. Des petits aliments et malheureusement aussi avec des aliments qui comportent une grande quantité d'énergie. C'est l'exemple des fritures, c'est l'exemple du chocolat, des cacahuètes. Donc des aliments qui peuvent pas remplacer un repas. Et quand on quitte cette question donc de la nature de l'aliment de façon classique qu'on vient de citer, il y a aussi les boissons qui sont cités en dehors de l'eau, qui peuvent être cités donc dans cette question de grignotage. Parce que quand on parle d'aliments, ce n'est pas seulement les aliments solides. Quand on parle d'aliments, les boissons font partie. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent à longueur de journée prendre des petits verres de boissons sucrées, que ce soit des jus naturels comme on le dit souvent, mais aussi les boissons industrielles. Et tout ça, ça fait partie donc du phénomène de grignotage. En dehors de la nature des aliments, je parlais de la quantité. Normalement, quand on grignote, c'est pas avec une quantité d'aliments qui atteint le repas normal, le repas classique, le repas de midi ou le dîner. C'est vraiment habituellement en petite quantité. Lorsque ça atteint le repas classique et de façon rapide, à ce moment, ce n'est plus du grignotage, on entre dans le cadre donc de la boulimie. Et malheureusement, certaines personnes qui sont dans ce phénomène donc de boulimie utilisent parfois des tactiques en fait pour éviter la prise de poids. Ils essaient de compenser donc ces apports, soit en faisant beaucoup d'activités physiques, en faisant beaucoup de sport, et d'autres encore en prenant par exemple des médicaments, des laxatifs pour faire la diarrhée ou autre chose, parce qu'ils ont consommé une grande quantité. Voilà, d'autres personnes vont gêner après avoir consommé donc ces choses-là. Et précision, quand on parle des crises de boulimie où les gens consomment une grande quantité de repas de façon rapide, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Ça peut arriver une ou deux fois dans le mois. Et certaines personnes, c'est seulement une fois par semaine que ça survient. Mais là encore, c'est pas du grignotage, mais c'est de la véritable maladie mentale. C'est un trouble donc du comportement vis-à-vis des aliments. Et ça doit être pris en charge. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Donc, je vais continuer. Donc, en dehors de la quantité du repas que je viens d'évoquer, il y a la fréquence. La fréquence qui est une des caractéristiques importantes encore du grignotage. Normalement, quand on parle de grignotage, vous l'aurez compris, c'est quand la fréquence dépasse les repas classiques et c'est pas fixé dans le temps. Classiquement, selon les cultures, selon les habitudes, les gens mangent en gros 2 à 3 fois par jour. Et dans d'autres cultures, on ajoute ce qu'on appelle donc des collations, habituellement 2 fois par jour. Donc, classiquement, je dirais au maximum dans la plupart des cultures, on prend un petit déjeuner, une collation, peut-être autour de 10h, 9h, 10h chez certaines personnes, un repas de déjeuner à midi. D'autres personnes ajoutent encore une collation vers 16h avant de prendre le dîner le soir. Mais globalement, il y a des périodes précises où on prend les repas et les collations, comme on l'a cité. En dehors de ce que je viens de citer, quand on prend d'autres aliments, on est dans le cadre du grignotage parce que ça sort des repas classiques. Et quand on ajoute encore les repas classiques, finalement on dépasse
le nombre de fois où on prend des aliments. Quelles sont les conséquences potentielles du grignotage? La première conséquence, comme vous l'aurez compris, c'est la question du contrôle du poids. Le contrôle, où souvent certaines personnes maigrissent puis grossissent, et malheureusement dans la plupart du temps, les gens sont donc dans le surpoids et dans l'obésité. Ça, c'est vraiment le premier problème. Le deuxième problème, c'est que la question du grignotage fait intervenir souvent d'autres problèmes, d'autres phénomènes qui sont d'ordre psychologique. Il faut comprendre qu'il y a ceux qui consomment des aliments, quelle que soit la nature. Quand ils grignotent, ils peuvent grignoter n'importe quel aliment. N'importe quel aliment à leur portée, ils consomment. Et quand il n'y a rien à leur portée, ils ne grignotent pas. Il y a ce groupe de personnes, ce qui, entre guillemets, pour arrêter le grignotage, c'est assez simple. Il y a le deuxième groupe de personnes qui présentent en fait ce qu'on appelle une addiction, qui présentent une obsession vis-à-vis d'un aliment précis. Et habituellement, ce sont des personnes justement qui vont grignoter, mais grignoter habituellement le même aliment. À l'exemple du chocolat. Ce sont des gens, quand ils sont face à cet aliment, ils n'arrivent pas à résister. L'envie est là. Quand ils voient l'aliment, dès qu'ils voient ou qu'ils sentent l'odeur de l'aliment, l'idée de la consommation vient. Certains font des efforts pour chasser cette idée, mais plus ils chassent l'idée, plus l'idée revient, l'idée de consommer l'aliment revient en force. Et finalement, ça crée un stress chez ces personnes-là. Et elles vont aller consommer, finalement l'aliment pour se soulager. Mais quand elles consomment l'aliment, le soulagement que ça crée est temporaire. Et l'envie revient et de façon plus intense. Ce qui fait que finalement, tant que l'aliment est là, c'est des gens qui vont consommer jusqu'à épuiser l'aliment. Et là, on est dans un cadre purement psychologique où, justement, pour résoudre le problème, on ne peut pas simplement donner des simples conseils ou dire à la personne tout simplement de ne plus grignoter parce qu'il y a un paramètre psychologique qui doit être pris en compte. Le troisième groupe de personnes, c'est ceux qui grignotent seulement dans certaines circonstances. Il y a des personnes qui grignotent seulement quand elles sont stressées. Quand elles sont soumises à de fortes pressions, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan professionnel, elles consomment. Et habituellement, quand elles consomment, elles peuvent consommer n'importe quel aliment à leur portée, ou bien finalement, ça réveille leur envie de consommer un aliment spécifique pour se soulager. Et c'est donc des genres de personnes où parfois le grignotage peut permettre donc de constater qu'elles sont du moins dans une période difficile, elles sont dans une période donc stressante. Comment on prend en charge cette question du grignotage? Comment faire pour éviter le grignotage ou au moins pour diminuer le grignotage? Vous l'aurez compris, la première des choses, c'est l'approche psychologique. Quand je dis l'approche psychologique, il faut comprendre la motivation du grignotage. Il faut comprendre ce qui est derrière le grignotage. Est-ce que c'est du grignotage simplement occasionnel quand les aliments sont là, quand il y a quelque chose à grignoter? Ou est-ce du grignotage par dépendance, par obsession vis-à-vis d'un aliment? Ou encore est-ce du grignotage en rapport avec une pression, en rapport avec une anxiété? Les trois choses peuvent s'influencer, peuvent parfois être ensemble, mais habituellement, chez une personne, quand on analyse, on voit une base, donc une cause prédominante. Et c'est à partir de cette cause-là qu'on peut résoudre le problème. Et quand on ne prend pas en compte cette cause, habituellement, on ne peut pas du tout résoudre le problème. On donne habituellement deux conseils principalement qui ne marchent pas tout le temps, mais qui peuvent être utilisés par les personnes qui sont concernées par ce phénomène. Le premier conseil, c'est de toujours se demander, lorsqu'on a envie de prendre un aliment, ai-je vraiment faim? La deuxième chose, lorsque l'envie persiste, il est intéressant que les gens changent d'activité. Par exemple, fassent du sport ou se lever, marcher ou faire de la lecture. Mais c'est conseillé de changer d'activité ou de faire une activité qui peut nous intéresser lorsque donc l'envie se présente sans qu'on ait faim.
En dehors donc de ces conseils donc sur le plan psychologique, il y a l'éducation nutritionnelle qui est capitale. Beaucoup de ceux qui grignotent n'ont pas d'heure fixe de repas. Lorsqu'on travaille le matin et on ne sait pas à quelle heure on prend la pause, certains jours la pause est à 10 heures, d'autres jours c'est à 12 heures, d'autres jours encore la pause survient par exemple à 14 heures et que c'est vraiment irrégulier, finalement les gens grignotent parfois pour tamponner soi-disant la faim, donc pour faire passer la faim. Et comme ces personnes n'ont pas d'heure fixe de repas, finalement peuvent passer toute la journée à prendre des petits aliments qui contiennent une grande quantité d'énergie et ce qui ne va pas les empêcher finalement de déjeuner ou de prendre leur dîner. Et donc, il faut que tous ceux qui sont dans ce problème donc de grignotage puissent s'auto-éduquer sur le plan alimentaire et pouvoir avoir des heures précises de repas. De telle sorte que quand ces personnes sautent un repas, qu'elles puissent attendre le repas suivant. Ou programmer les heures du repas. On n'est pas obligé de s'alimenter comme tout le monde. On peut avoir des heures de repas en fonction de nos activités, en fonction de nos heures libres. On peut se proposer également une collation lorsque quelqu'un sait qu'elle travaille jusqu'à 15 heures tous les jours et qu'il n'y a pas régulièrement un moment à midi pour prendre le déjeuner. Il est préférable de fixer par exemple son déjeuner peut-être à 15 heures, quitte à fixer une collation à 12 heures par exemple, et ne pas suivre cette irrégularité donc du programme de la personne et tantôt déjeuner à 12 heures et d'autres jours déjeuner par exemple à 14 heures. C'est vraiment une porte ouverte pour le grignotage et une porte ouverte pour le manque de contrôle donc du poids corporel. En dehors de cette question donc de régularité, il y a également la question de la nature de ce qu'on utilise comme entre guillemets comme collation ou comme élément de grignotage, comme aliment de grignotage. Dans l'exemple que j'ai donné, il est important, au lieu d'utiliser des barres de chocolat ou bien des gâteaux à midi comme collation, il est peut-être plus intéressant d'utiliser des aliments qui sont entre guillemets pauvres en énergie, plus ou moins, mais qui apportent aussi des micronutriments, donc des vitamines essentielles à l'organisme, sans créer un problème de santé. C'est l'exemple de tous les aliments qui ne sont pas raffinés. Les fruits, les légumes. C'est intéressant de prendre une collation sous forme de fruits que de prendre une collation sous forme de gâteau, par exemple. Et donc, quand on prend ces habitudes et qu'on s'autodiscipline, et on sait que de telle heure à telle heure, notre programme ne nous permet pas de déjeuner ou de dîner régulièrement, qu'on se fasse un programme qui peut marcher habituellement, donc pratiquement tous les jours, quitte à insérer une collation, mais utiliser des bonnes collations, à l'exemple des fruits. Et courage à nous tous dans cette bataille de la prévention. Je vous remercie.